En 2023, lors de la conférence sur le renforcement des familles à Abuja, l'importance du renforcement des mariages était au centre des discussions. Inspirés par les leçons tirées de la conférence, des représentants de la Côte d'Ivoire ont su relever le défi en mettant en œuvre ces principes dans leur communauté à Abidjan. La table ronde a réuni des couples d'horizons divers, y compris des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et des représentants de diverses communautés d'Abidjan. Ensemble, ils ont exploré des principes et stratégies pour fortifier les mariages. Alors, c'est une petite rencontre qui va se faire entre vous et nous. Nous serons juste des modérateurs. L'objectif, c'est d'établir des familles fortes, des foyers forts. Et donc, nous sommes à l'église, c'est vrai, et nous avons une autre culture. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de remplacer les traditions du pays par la culture religieuse. Je pense que la conférence, elle est bienvenue, et surtout pour notre pays. J'ai appris que c'est une conférence qui s'est tenue précédemment dans plusieurs pays d'Afrique anglophone. Et c'est important pour notre pays, qui est un pays francophone. Je suis heureux que dans nos cultures en Côte d'Ivoire, le renforcement de la famille est aussi au centre. Et je pense que cette conférence est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Les couples et les familles qui ont participé à ces discussions se sont inspirés des principes enseignés et ont commencé à les appliquer immédiatement dans leur foyer. Ils ont ainsi constaté des changements positifs dans leurs relations et leur foyer. Pour certaines femmes, ce n'est pas une vue négative. La femme ne peut pas comprendre que le mari soit en possession de son salaire et qu'elle demande de l'argent et puis il va dire qu'il n'en a pas. Donc pour la femme, la poche de l'homme ne s'arrête pas là, mais ça va jusqu'au talon. Je pense que la conférence sur le renforcement de la famille est nécessaire. Est nécessaire pour le foyer, nécessaire pour les familles, nécessaire pour, en tout cas, tout le monde entier. Principalement avec ce que nous constatons dans la rue, nous constatons dans les foyers, dans les ménages. On pense que le foyer doit être encore plus renforcé pour qu'il y ait la sécurité, effectivement, familiale. Si vous ne montrez pas votre argent, vous devez pouvoir surveiller, vous devez répondre à toutes ces demandes. On n'est pas sincère. La sincérité dans le foyer, c'est les finances. Juste c'est la première source de discorde. Donc il faut montrer et établir les règles. Généralement, quand vous laissez vos femmes établir les règles, ça marche mieux. Merci. Ce que j'ai appris de plus, c'est les finances. Le secret en matière financière. Quelqu'un pour nous le lire? Un homme peut cacher le montant d'argent qu'il gagne de peur que sa femme n'en veuille plus. Une femme peut cacher son argent pour aider sa famille élargie ou par crainte d'en avoir besoin au cas où son mari abandonnerait. Les discussions financières doivent être ouvertes et honnêtes. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris part à cette table ronde sur le renforcement des familles. Je pars satisfaite parce que des points importants ont été abordés, notamment la communication qui est un élément fondamental dans un foyer. En plus de la communication, il y a les questions de gestion financière qui ont été abordées parce que c'est des points qui créent des discordes dans les foyers et des conseils ont été donnés. Ce que j'ai beaucoup apprécié au cours de cette table ronde, c'est la participation de l'Assemblée. Les échanges étaient interactifs. Il y a eu aussi des exercices pratiques qui nous ont permis de comprendre véritablement le thème. Et chaque fois qu'il y a des occasions comme ça, nous apprenons beaucoup. Je pense que toute occasion
qui nous sont présentées sont des occasions que le Seigneur même permet pour que nous puissions vraiment consolider nos familles. Et nous avons été vraiment ravis d'être là parce que nous avons appris beaucoup pendant cette table ronde-là. Le mari et la femme doivent savoir pourquoi ils sont mariés et où ils font. Quel est le chemin à parcourir? C'est pour cela que quand on fait la cour à une femme, il ne faut pas mentir. Aller dire des choses. C'est que tu n'es pas là, tu vas dire ça. Elle arrive à la maison, c'est autre chose. J'ai beaucoup apprécié. Hein. C'est une très belle initiative parce que ça a relevé un peu les différentes difficultés dans les foyers, dans les familles et comment pouvoir faire face à ces difficultés. Je pense qu'on a parlé de la communication, la gestion des finances et le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis du conjoint. Donc c'est une table ronde qui a réellement mis tout le monde en cause. Et donc nous sommes appelés à nous améliorer. J'ai véritablement apprécié ça. Merci bien. Ok. Fantastique. Vous avez compris ce qu'elle a dit. Elle dit il n'y a pas de dominant ni de dominé. Et j'allais dire que ce sont les prémices qu'on vient de voir. Il s'agira évidemment de donner les stratégies, toutes les astuces afin qu'on puisse effectivement arriver à renforcer cette famille-là qui, on le sait bien, est vraiment exposée à toutes les mutations, aussi bien je vais dire en Afrique que dans le monde entier. Et c'est une conférence d'échange, de partage d'expériences afin que les familles en sortent, j'allais dire, plus fortifiées, plus renforcées. L'invitation, c'est que tout le monde puisse participer, effectivement, parce que ce sont des familles qui sont là, qui composent, j'allais dire, tout notre univers. Donc, 21 et 22 juin 2024, à l'exposition, toutes les familles puissent être présentes afin de pouvoir partager, vivre ce moment-là pour en ressortir fortifié. Alors, mes impressions sont bonnes. Je peux dire que nous avons passé un agréable moment et nous avons été agréablement enrichis des connaissances que nous avons vues. Cela nous a permis d'être un peu orientés sur notre gestion familiale. D'accord, j'emboîte le pas à mon époux. Vraiment, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et quand nous sommes arrivés à la sortie de cette table ronde, nous sommes sortis enrichis. Je disais comme ça à mon mari pendant la séance qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait assez de bien. On en a eu des fiches, on va aller discuter encore dessus pour pouvoir encore apprendre et communiquer ce qu'on a appris aussi ici aujourd'hui à d'autres personnes. Quand les familles sont fortes, c'est la société elle-même qui est forte. Et donc, la conférence sur la famille est vraiment la bienvenue. Et c'est une aubaine pour toutes les familles de Côte d'Ivoire de pouvoir participer à cette conférence-là. Et par la même occasion, je vais inviter donc toutes les familles de Côte d'Ivoire, d'Abidjan surtout, à venir les 21 et 22 à participer à cette conférence sur le renforcement de la famille. À l'instar de la Côte d'Ivoire, s'est tenue au Togo une table ronde sur le renforcement des familles où de nombreuses familles participantes ont tiré un grand bénéfice de cet échange constructif. Effectivement, cela a été une joie pour nous de participer à la dite formation. Nous avions effectivement appris beaucoup de choses qui nous ont aidés à améliorer notre couple chaque jour que Dieu fait. Celle qui nous a beaucoup plus concerné, c'est le côté communication. C'est ce que nous avons essayé d'améliorer un peu durant ces derniers temps. Depuis que nous avons suivi la formation, nous avons essayé d'améliorer un peu notre communication pour que cela puisse nous renforcer. Moi, je suis très reconnaissant pour ce programme parce que ça a aidé ma famille. Ça a aidé mon mari et moi à pouvoir changer certaines choses dans notre couple. Et avant, on communiquait peu, mais grâce à ce cours, nous avons pu identifier ce qui peut nous aider à pouvoir enrichir ce mariage. Le mariage exige du travail, de l'engagement et de l'amour. Mais avant tout, cela exige du respect et de la compréhension.
Grâce aux cours de renforcement du mariage et de la famille, les couples retrouvent de l'espoir, de la croissance et un engagement renouvelé l'un envers l'autre. En investissant dans leur mariage, ils fortifient les fondations de familles et de communautés plus fortes.